Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais faire un petit tirage de cartes en canalisation et donc deux choix. Le choix 1 avec ce collier en citrine et le choix 2, le petit jaune en or. Voilà, je me rhabille. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le choix numéro 1? Donc le choix numéro 1, la citrine. Alors, choix numéro 1, la citrine. Alors, vous devez avoir récemment... Ouais, alors... certains attendent un message, attendent des nouvelles, très possiblement de quelqu'un qu'ils ont dans le cœur. Alors, ça peut être la famille, hein, un amoureux, une amoureuse, un enfant. C'est quelqu'un qu'on aime profondément. C'est vraiment un amour là. Je ressens un amour très doux, très tendre, c'est très affectueux, c'est très... je ressens quelque chose de très tendre. D'accord, ben là, c'est quelqu'un... alors, bon, je pense qu'il y a des histoires d'âmes sœurs ou de flammes jumelles, là, tout de suite je vous le dis, si vous ne vous sentez pas concerné. C'est un amour très profond, quelqu'un que vous aimez vraiment profondément. Quand vous êtes avec lui, vous avez l'impression d'être à la maison avec elle. Une sensation de, voilà, c'est simple, c'est facile, ça glisse, il vous connaît, vous le connaissez, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas... C'est vraiment un amour comme ça, très, très pur, très, et à la fois énorme, parce que c'est très rare d'avoir ce sentiment-là avec quelqu'un, cet échange-là, à la fois énorme et à la fois très, très simple. Je sais pas comment, c'est difficile d'expliquer ce que je ressens, c'est comme une évidence, c'est quelque chose qui est... voilà, on se sent protégé, on se sent en accord, on se sent bien, il n'y a pas de... Voilà, j'ai vraiment ça, quoi. Donc, on attend des messages, des nouvelles de cette personne-là. C'est vraiment ça. Ouais, on nous reparle de... Bon, ok, d'accord. Vous allez avoir... Ok, c'est ça, ouais, ok. Obstacle écarté, parce que ça revient sans arrêt, donc c'est pas vous attendez, c'est vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Petit vénard. Mais je dis petit vénard, mais il y en a certains, ça fait très longtemps qu'ils attendent. Donc c'est pas si facile. Mais pour moi là, il y a un retour à la communication avec beaucoup de... voilà, ben, ce sentiment voilà, de se connaître vraiment bien, de discuter. Pour certains, j'ai l'impression que ça fait très longtemps que vous n'avez pas de nouvelles de cette personne. Euh, vraiment très longtemps. Et voilà, ça va arriver. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur cette personne? Donc là, c'est vraiment, vous savez hein, de qui je parle, hein, pour ceux qui regardent cette vidéo. C'est quelqu'un, vous n'avez pas de nouvelles depuis longtemps, depuis, voilà, peut-être même, vous pensez même plus à lui, bon, ou très peu, et, et cette personne va revenir pour une vérité par rapport à un choix. Et elle vient, c'est bienveillant, hein, elle vient avec beaucoup de bienveillance et d'humilité. C'est quelqu'un qui s'est remis en question là, j'entends. C'est quelqu'un qui s'est remis en question et qui a lâché prise, voilà, ça y est, hein, il arrive, il est motivé, hein, elle peut-être, hein, peut-être, hein, voilà, elle est motivée. Voilà, elle a travaillé sur elle, elle a fait la paix avec sa famille, avec ses histoires de karma familial, avec...
Il y a eu tout un travail qui a été fait pour cette personne et aujourd'hui elle est reliée à sa spiritualité. Voilà, elle vit dans le moment présent, elle lâche prise, ça va beaucoup mieux, quoi. Elle est moins dans le contrôle. En fait, j'entends, c'était une personne qui était dans le contrôle, qui voulait tout bien, que ça soit tout bien comme ça, et voilà, et qui maîtrisait, qui n'était pas, comment dire, qui n'était pas ouvert à écouter ce qu'il pouvait ressentir, qui n'était pas prévu par lui. Voilà, si c'était pas prévu, non, c'est pas prévu, puis next. Une espèce de truc comme ça, quoi. C'est pas ça que j'avais prévu, voilà. Donc là, maintenant, il est beaucoup plus connecté à son intuition, à ses ressentis. Il est beaucoup plus positif par rapport à vous, hein. Et voilà, il revient, pour moi il revient là, il revient mais différent, c'est-à-dire que, alors pour certains ça fait très longtemps, plusieurs années que vous ne l'avez pas vu, donc évidemment vous allez trouver cette personne très changée. Pour d'autres, ça fait moins longtemps, mais il aura vraiment eu des grosses prises de conscience qui fera que dans son comportement, en fait, il sera totalement différent de ce qu'il pouvait être avant avec vous. D'ailleurs, vous allez vous dire, oui, ok, c'est le même, mais c'est comment il... Enfin, vous ne saurez plus trop parce qu'il va avoir une attitude, une façon d'être avec vous complètement différente, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre là? Alors c'est quelqu'un, j'entends, de créatif, d'artistique, qui travaille peut-être même dans ce domaine-là. Il y a deux choses, il y a les couleurs, l'image et le son. Hein, donc ça peut être quelqu'un qui peint ou alors qui crée de la musique, qui fait de la musique, un musicien. Voilà, quelqu'un qui joue avec les sons. J'entends même pour certains, ça peut être même des bols tibétains, ça peut être aussi de la médecine par le son, qui crée des sons de guérison, des choses comme ça peut être ça, hein. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie chez cette personne, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, hein? Ouais, donc il y a un renouveau après une purification qui va pouvoir vous apporter vraiment de la tranquillité dans votre vie, quelque chose de paisible qui va pouvoir s'enraciner, hein. Donc c'est vraiment très bien. Pour essayer de reconnaître là cette personne, pour les personnes qui regardent, on peut me dire plus de choses sur cette personne. Ok, c'est quelqu'un qui est très passionné, qui d'ailleurs, alors voilà, ok, j'entends que dans votre relation, c'était très porté sur le c'était très porté sur voilà, l'attraction physique, c'était très fort, voilà. Et désir brûlant, et j'entends des deux côtés, hein, c'était pas que d'un côté, hein, c'était très passionnel, et à la fois, il y avait comme voilà, cette évidence comme ça, cette sensation d'être totalement les mêmes ou connectés très fort, hein. Il y a quand même cette notion-là. Mais c'est quelqu'un de très passionné, donc quelqu'un qui aime la nature, hein. Quelqu'un qui aime la nature aussi. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette personne, hein? C'est quelqu'un qui est très fort, qui est très endurant dans sa vie, qui est très patient aussi, qui sait faire preuve de patience et de force intérieure assez impressionnante, qui est stable, quelqu'un de stable, qui aime que les choses restent, il y a peut-être des difficultés au changement dans certains points de sa vie, hein, qui est quand même quelqu'un de stable, et qui a aussi, alors conscient ou pas, une grande intuition. Une grande conscience du subtil en fait. Mais là, pour moi, il n'est pas forcément conscient de ça. Encore une fois, la musique,
Donc pour moi, ouais, très possiblement quelqu'un qui est très concentré sur son travail, peut-être là. S'il est musicien, ça peut être ça. Où la musique lui permet de se concentrer et de se recentrer et de pouvoir mieux comprendre, gérer, etc. Ça peut lui permettre, quand il écoute de la musique ou fait de la musique, lui permettre à lui de mieux, enfin, d'être vraiment lui-même, j'entends aussi. Et de mieux se connecter à sa spiritualité aussi. Hein. C'est quelqu'un de joyeux, qui aime s'amuser. Ouais, voilà, il y a de la sagesse hein, chez cette personne. Hein. C'est quelqu'un de sage pour moi. C'est une vieille âme hein, pour moi. Et qui sait s'amuser, hein, qui aime s'amuser, hein, clairement. Hein. Quelqu'un qui aime vraiment s'amuser, voilà, danser, la musique. C'est beaucoup axé sur la musique, j'ai l'impression quand même. Mais il y a aussi, je l'ai dit, des peintres, hein, c'est sûr, ou des créations audiovisuelles, voilà, il y a aussi du visuel hein, quand même dans cette affaire. Hein. Mais plus, j'ai l'impression du son. Et donc vraiment, c'est quelqu'un de très sage. Hein, c'est quelqu'un de très sage qui a, pour moi, il y a des mages là. Hein, et qui a une grande sensibilité. C'est quelqu'un qui a une grande sensibilité, mais qu'il ne montre pas. Il va la garder au fond de lui. Voilà. Ainsi que sa magie, quoi, quelque part. Sa spiritualité, il en parle peut-être pas, mais il la vit au fond de lui. Et il a appelé de ses voeux... Qu'est-ce qu'il a appelé de ses voeux? Moi, pour moi, c'est vous qu'il a appelé de ses voeux, mais... Ouais. En fait, j'ai le miroir, donc il a appelé de ses voeux la même chose que vous, quelque part. J'ai l'impression qu'il y a quand même une notion comme ça de ce que vous pensez, lui, il le pense. Oui, en écho, pas tout à fait, peut-être, vous voyez, il y a peut-être des petites... mais il y a quelque chose comme ça. Donc voilà, donc cette personne, c'est quelqu'un de... Donc musicien, certainement, ou autour de la musique, danseur, possible aussi. C'est quelqu'un, en tout cas, voilà, le rythme, voilà, c'est le rythme qui est très important. On a le chaman aussi, alors moi, pas forcément un chaman, mais un mage, très certainement, quelque chose comme ça, en tout cas. Il y a une spiritualité, consciente ou pas, avec une grande sensibilité intérieurement, mais qu'il ne montre pas. C'est-à-dire que lui, il va montrer vraiment sa grande force. C'est quelqu'un pour moi qui est assez charismatique. Hein. C'est quelqu'un qui est plutôt charismatique. Moi, je vois quelqu'un de beau, quoi. Genre de personne qu'on regarde, quoi. Hein. Qu'on regarde. Il dégage quelque chose de lui qui est... Voilà, quoi. Waouh. Il y a un truc comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux personnes qui regardent? Donc, à elles. Hein. Donc, ces personnes-là, qui sont-elles? Qu'est-ce qu'on peut leur dire sur elles? Sur ce qui se passe actuellement pour elles? Alors, alors vous, voilà. Alors, vous savez, hein, donc là, quelque part, j'entends que tout ce que je suis en train de dire, ça va couler comme une évidence. Ça va être vraiment pour vous, ben oui, vous le savez déjà. Vous êtes très éclairé. Vous aussi, vous avez la vision et vous avez des capacités, comment on peut dire, ésotériques, hein, un peu d'intuition plus, un peu de médiumnité peut-être, ou de profonde empathie, ou voilà. Et donc là, on vous dit de prendre soin de vous, qu'il est temps de prendre soin de vous, vraiment de vous occuper de vous, de trouver votre place dans votre vie, de mettre de la légèreté et de vous faire du bien, peu importe qu'est-ce que vous choisissez, mais voilà, vous faire du bien. Là, vous avez besoin de vous faire du bien, c'est très important. Et donc, qu'est-ce qui vient? Réunion, voilà, bim, avec le masculin sacré. Bon, clairement, je ne sais pas quand ça va arriver, parce que le timing vraiment m'échappe complètement, mais
Là, on vous dit donc que vous savez au fond de vous que les choses vont arriver. On vous dit là que pour le moment, ce qu'il vous faut, c'est de prendre soin de vous et de laisser faire en fait, vous aussi, de lâcher prise comme lui, il l'a fait. Lui, il l'a fait, il est en train de, voilà, pour moi, il est prêt à arriver, hein, mais vous, faut aussi lâcher prise, vous dire, ok, bon, mais je me bichonne, genre pour qu'il arrive, quoi. Enfin, pour qu'il arrive, non, pas pour qu'il arrive, mais pour être prête, quoi. Hein, on prend soin de soi, on s'occupe de soi, on se bichonne, et puis on a la réunion avec le masculin sacré, donc voilà. Le portail du cœur qui s'ouvre, et on a le masculin derrière, donc voilà, on y va, hein. Là c'est concret, les choses vont se matérialiser, et donc on vous dit, soyez vous-même, rayonnez, et prenez soin de vous. Donc voilà pour ce premier choix. Ben, c'est chouette. Ben, écoutez, j'espère que ça arrivera vite pour vous, que ça vous a parlé. Et puis à la prochaine. Alors, le choix numéro 2 qui avait choisi le petit Jean Anor. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Où est-ce qu'il est là? Hop. Qu'est-ce qu'on nous raconte pour ces personnes? Le choix numéro 2. Alors, on nous parle d'une évolution, possiblement dans le travail, possiblement dans votre foyer. Un déménagement, peut-être pour certains, un changement de travail ou de poste, qui va vous permettre d'aller vers plus d'harmonie et d'équilibre. En tout cas, ouais, qui va vous permettre d'aller vers plus d'harmonie et d'équilibre. Mais pour le moment, vous êtes un peu perturbé. Vous attendez peut-être des réponses là, et du coup, ben, ça s'agite beaucoup là. Vous êtes très, très anxieux là par rapport à ça. Peut-être même les nuits sont agitées. Voilà, il y a des choses qui travaillent par rapport à ce changement là. Alors c'est vrai que le changement il est toujours important. Quand on passe par un changement de vie important, peu importe, on a un peu toutes les phases du deuil qui s'installent. Et alors là, donc c'est compliqué quoi. Même quand c'est un changement positif, il va y avoir ces étapes qui se mettent en place. Donc les étapes du deuil qui sont, alors attends, que je ne me trompe pas, le déni, la négociation, la colère, la tristesse et l'acceptation, à peu près. Donc là, du coup, bah, vous vous repliez peut-être un peu sur vous-même, là, en ce moment, avec un coup ça va, un coup ça va pas. Donc il y a peut-être un désir de changement pour trouver l'équilibre, l'évolution va se faire, mais pour le moment, voilà, il n'y a rien peut-être qui est palpable, ou pour certains, vous ne voyez pas encore cette évolution arriver, pourtant elle est en chemin. Et du coup, bah, vous vous repliez un peu sur vous-même et puis vous vous laissez porter comme ça par la vie. Un coup ça va, un coup ça va pas, tu vois, un petit peu pas foufou quoi. Encore une fois, des nuits un peu agitées, hein. Alors, là on me dit quand même il vous faut faire attention un petit peu quand même à vos rêves. Si vous vous rappelez de vos rêves, peut-être des choses qui vont vous parler, quoi, qui vont vous résonner en vous, qui vont vous faire ah tiens, oui, peut-être. Voilà, il peut y avoir des messages comme ça qui arrivent à travers les rêves. Ah ouais. En tout cas, voilà. Malgré la quête, là, là, vous êtes comme pour moi désorienté, un peu, vous vous sentez seul, un peu perdu, pas trop savoir. Et pourtant, l'issue sera heureuse, on me dit, hein. Voilà, l'issue sera heureuse, hein. Donc les choses vont rentrer dans l'ordre. Mais là, effectivement, voilà, c'est effectivement une période, mais qui est là pour vous libérer de certaines choses. Ça fait partie d'un processus pour vous libérer, là j'entends, de certaines choses. À l'intérieur de vous, peut-être d'anciennes peurs, d'anciennes croyances, des émotions. Voilà, hein, là, pour moi ça bouge, hein, les choses bougent. Les choses bougent pour vous là. Hop. Ouais.
Soyez ouverts au changement, soyez ouverts à ce qui se présente à vous. Il y a des ouvertures en tout cas qui vont arriver. Hein. Il y a des ouvertures qui vont arriver, qui vont vous mettre en joie, hein, clairement pour un renouveau. Bon, ben écoute, franchement, voilà, qu'est-ce qu'on a? Allez, je vous les montre. Le mouvement avec la rivière, hop, l'ouverture avec le lotus. Et de là, ben, c'est la Pompélope, on danse, on chante, on est content. Et le renouveau. Donc, c'est pas mal du tout. Donc, les choses arrivent. Donc, voilà, hein, là, vraiment... donc, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil à ces personnes qui ont choisi le choix? Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil alors? C'est ça. Disons que là, vous êtes des personnes intelligentes. Et là, on vous dit effectivement, réfléchis. Réfléchis, pose les choses, étudie la situation sous tous les angles. Il y a vraiment cette notion de, j'entends d'enquêter, mais d'enquêter, je sais pas pourquoi j'entends enquêter, peut-être ça vous parle, mais d'étudier la situation, voilà, d'étudier la situation, d'explorer un peu toutes les possibilités, de bien regarder toutes les ouvertures, tout ce qui est possible, et quelque part, de ne pas hésiter à innover, à sortir un peu de vos habitudes, de peut-être de choses que, voilà, n'hésitez pas à innover. En attendant, voilà, là, il y a quelque chose qui est, vous êtes fertile à la naissance de nouveau quelque chose, à travers votre rétrospection. Donc certains, pareil, vous avez une bonne intuition, écoutez-vous parce que vous savez au fond vers quoi vous dirigez, quoi. Vers ce que vous voulez vraiment, quoi. Mais il y a une réflexion à faire là-dessus, hein. Il y a une réflexion à faire. Et de cette réflexion, on va pouvoir aboutir, voilà. Si elle n'est pas déjà faite, hein, parce qu'il est possible qu'elle soit déjà faite. Hein. Alors, personne n'a une posture par rapport à ça. Alors certains manquent de confiance en eux et c'est ça qui les bloque. Donc là, il faut travailler là-dessus. Il faut vraiment travailler sur la confiance en soi, ou tout seul avec des pensées positives, ou aller voir un coach qui sont très forts pour ça. Voilà, parce que là, il y a un travail de confiance en soi à faire, de dire, voilà, je suis libre d'être moi-même, je m'aime, je crois en moi. Hop. Intérieurement, voilà, essayez d'écouter, de faire confiance à qui vous êtes. Mais bon, là, c'est en voie de transformation, tout ça. Il y a une transformation, hein, voilà. D'être aussi, de ne pas vous laisser gaufrer par la négativité ambiante autour de vous, à la télé, en vous, peu importe, essayez de vous protéger de cette négativité, parce que ça peut vous empêcher, si vous voulez, d'attirer le positif à vous. C'est ça le problème. Qu'à trop penser, non, c'est pas possible, je suis pas assez bien, nanana, ben, vous facilitez pas. Alors que oui, tout est possible, je crois en moi, et je trouve, voilà, il faut être dans cette dynamique-là le plus possible. Alors on fait ce qu'on peut, mais aidez-vous. Voilà, et essayez de cultiver la joie plutôt que la tristesse. Donc n'hésitez pas à regarder des trucs rigolos, à aller voir des gens rigolos, à faire des trucs qui vous donnent la joie le plus possible pour éradiquer cette négativité-là. Mais voilà. Mais bon, ça va se guérir, ça, hein, ça va se guérir. On vous dit aussi, voilà, alors... vous êtes beaucoup trop dur avec vous-même. Hein. Vous vous en demandez peut-être trop. Vous en demandez peut-être trop là. Et que pour sortir de la négativité, peut-être être dans plus de douceur et de souplesse, même avec les autres, les collègues. Ok, on est comme on est, chacun fait ce qu'il peut. Bon, on ne peut pas être ami avec tout le monde. Il y a des gens avec qui ça va le faire, d'autres pas. Bon, est-ce que tout est à jeter? Non, en chacun, il y a du positif. Et donc, si soi-même, on met un peu plus de douceur en nous, ben, fatalement, on aura un petit peu plus de douceur pour les autres aussi, hein, par rapport au monde du travail. Mais là, c'est ce que vous êtes en train de faire, je pense, parce qu'il y a ce travail comme ça d'introspection, de réflexion sur soi, sur les autres,
C'est quand même ça. Hein. Donc là, le conseil, c'est vraiment d'être plus positif, de cultiver la positivité un petit peu là pour vous. Vous pouvez mettre des pierres pour vous aider. Hein. Il y a l'obsidienne, qu'est-ce qu'il y a, l'œil de tigre, l'œil de fer, la citrine. Enfin, il y a beaucoup de pierres comme ça pour essayer d'éliminer la négativité. Hein. Et la foi, oui, bien sûr. Ayez la foi. Si vous n'avez pas confiance, ayez la foi. C'est bien aussi la foi. D'avoir la foi que voilà, ce qui doit arriver arrivera et que voilà, et que de toute façon, ça tient pas qu'à vous. Les choses sont un peu écrites pour moi. Hein. Et bon, finalement, on croit avoir le choix, on l'a pas, mais vous devez passer par là et faites confiance que c'est pour le mieux. Faites confiance que c'est pour le mieux, même si c'est pas pour le moment perceptible. Hein. Voilà, vous êtes protégé, j'entends. Hein. Vous êtes protégé et indépendant, c'est-à-dire que là, peut-être que ça vous demande d'être un peu plus, oui, indépendant, autonome, d'être plus ouvert à... C'est-à-dire que ça ne dépend pas des autres, ça, votre joie. Ok, je sais pas, l'extérieur, il est pas cool, il se passe des choses pas cool... c'est triste, c'est difficile, c'est nanana, les gens ne sont pas positifs ou autre. Mais l'indépendance de vous, décider de cultiver la joie et vous, dans votre cœur, à l'intérieur de vous, d'être dans la joie, ne dépend que de vous. Ça ne dépend pas des autres, c'est faux. Si vous voulez s'attraper, oui. Mais en réalité, ça, vous pouvez le contrôler. Alors, il y a des moyens de le faire. Vous pouvez vous faire aider, mais voilà. En tout cas, là, vraiment, on vous recommande profondément, intensément. La joie de vivre, ça revient et ça revient. Voilà. Il faut couper le mental. Le mental est menteur. Le mental dit beaucoup de bêtises. Il faut couper ce mental. Vous avez une rengaine, j'entends, là, pour certaines, dans votre tête, hyper négative. Hyper négative. Alors, vous êtes différents, mais c'est pas bon. C'est pas bon, là. Ça mouline en pas bon. Oui, mais non, de toute façon, je sais pas, voilà, la vie est dure et ça n'ira pas, et je peux pas, et de toute façon, c'est comme ça, et j'ai pas le choix, et un truc un peu lourdingue, un peu victime, là. Le mental, là, il est là-dedans. Bon, ça, on le fait, ça nous a... Enfin, vous jette pas la pierre, Pierre. C'est des choses qui arrivent et on y tombe, hélas, quand c'est trop piquant, on y tombe un peu tous, mais surtout, voilà, sortez de là quand vous vous voyez là-dedans, stop. Coupez la radio, là, et focalisez votre attention sur le positif. Il y a le journal de gratitude qui peut vous aider. Merci pour le fait que j'ai un toit sur la tête, merci pour mon repas tous les jours, merci pour ma douche tous les jours. Enfin, je veux dire, on a beaucoup de choses à nous, beaucoup de choses. Merci pour les gens qui m'aiment, merci pour ci, merci pour... Enfin, je veux dire, voilà. Beaucoup de choses auxquelles on peut se rattacher et avoir de la gratitude. Donc, concentrez-vous là-dessus. Pour moi, c'est très important. Ça va vous aider à vous mettre en joie. Vous pouvez faire ça le matin. Hein. Journal de gratitude, je trouve que c'est très bien voilà, pour sortir de la négativité du mental. Voilà, se rappeler ce que l'on a plutôt que de ce que l'on n'a pas. Parce que ce que l'on n'a pas, autant te dire que... ouais. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas, qu'on aimerait avoir. Hein. Et voilà. Donc là, il y a vraiment des gens qui sont repliés sur eux-mêmes, voilà, qui voient pas qu'il fait beau dehors et qui sont... voilà, j'entends certains dans une colère, là, pas foufou, quoi, pas foufou, hein. La colère... Et peut-être vous avez besoin de discuter avec d'autres personnes pour sortir de ça, parce que quand on reste dans le monde des pensées, si vous voulez, on peut se raconter des bêtises et valider. Déjà, si vous les dites à haute voix, vous allez vous dire, oh mais non, j'abuse, j'exagère, il y a un truc, non, pas possible, c'est pas ça, voilà. Donc,
parler aux autres parfois, et ça fait du bien, parce qu'on se rend compte que bon, mais non, c'est pas si terrible, et que bon, mais c'est pas, voilà. Donc n'hésitez pas à discuter avec des gens et tout ça, parce que rester trop comme ça, bloqué sur vous-même, ça sera pas bon, hein. Après, après voilà, exprimez-vous, voilà. Il y a un blocage au niveau de, je le sens depuis tout à l'heure, un blocage au niveau de ce que vous avez envie de dire que vous dites pas. Dites, parlez, vous avez besoin d'exprimer des choses en fait. Et de le garder tout pour vous, c'est pas bon. Alors, on peut pas tout dire à tout le monde, mais vous pouvez parler à l'univers, mais parlez, sortez-le de votre corps par le son, hein. Sortez-le. Oui, voilà. Il y a, si vous voulez, c'est important de vous exprimer pour mieux vivre votre sensibilité, votre vulnérabilité, votre côté doux, votre côté fragile. Parce que c'est pas parce que vous libérez à travers l'expression que vous ne serez pas fort derrière, mais vous avez une part de vous qui est fragile et qui voilà, qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin de nana. Et en fait, c'est grâce à la communication, à l'expression de tout ça, que vous allez vous sentir mieux. Et à la fois, vous le savez intérieurement. Vous êtes des gens doux, vous êtes des gens... pour moi, là, j'ai des personnes qui sont très douces, mais qui n'arrivent pas à l'exprimer. Qui sont très gentilles, très aimantes, mais qui... vont réagir plus avec leur émotionnel qui a plus. Du coup, ça réagit dur, colère, ou trucs comme ça. Alors qu'en fait, c'est tout doux, c'est tout mignon dedans. Et du coup, ben, vous vous renfermez sur vous-même, comme ça au moins, ça sort pas. Sauf que, non. C'est ça. Il y a une histoire de se connecter avec toutes les parts de soi. Vous avez un côté qui est doux, qui est tendre, et vous avez un côté féroce aussi. Et c'est exprimer les deux au bon endroit, au bon moment. Si vous refoulez ou l'un ou l'autre, ça va pas le faire. Ça va pas le faire parce que ça va sortir de toute façon. Donc il faut savoir exprimer sa colère au bon moment. Vous pouvez l'exprimer de plein de façons, la colère. Vous pouvez jeter des objets, bon, des trucs qui se cassent pas, c'est mieux, genre. Voilà, vous pouvez taper dans des coussins, un punching ball, en conscience de dépenser cette colère-là, de penser à chaque coup que vous mettez ou à chaque objet que vous lancez, à ce qui vous a vraiment mis en colère. Et puis pour ce qui est de la douceur, ben pareil, exprimez-la pour vous-même. Vous pouvez aussi écrire, ça aide bien. Hein, écrire toute sa colère, justement, là on arrive à la relativiser, parce que pareil que quand on parle, quand on lit ce qu'on a écrit, on dit bon, j'exagère, tu vois, oui j'en ai marre, personne ne m'aime, et puis tu le relis, tu dis oh ben non quand même, tu vois, voilà. Donc c'est à faire. Là pour moi, il y a un gros besoin d'exprimer comme ça qui l'on est dans sa totalité, avec son côté un peu plus sombre et son côté lumineux. Il y a un besoin d'accueillir, parce que du coup, on se replie sur soi, on préfère pas être avec les gens parce que voilà. Mais en fait, il y a un manque de réunification avec soi là. Il faut, pour aimer les autres, être dans la compassion avec les autres, être bien avec les autres, il faut être bien avec soi, s'aimer soi, se voir tel que l'on est, ni plus, ni moins. Et ça, c'est un travail, effectivement, comme on voyait au début, d'exploration, d'observation. Quand on comprend que nous-mêmes, on a des failles, quand on comprend que nous-mêmes, on est fragile, qu'on se ment, qu'on juge, qu'on se trompe, qu'on a une vision un peu têtue, que cela, on le comprend des autres. Et du coup, il y a une acceptation plus facile. Mais si soi-même on ne se regarde pas franchement en se voyant que tout beau, tout mignon, voilà, ça va pas. Vous, il y a une histoire comme ça. Il y a une histoire comme ça. Donc c'est bien, faites bien ce travail d'introspection, mais
Pour moi, il y a quand même ce besoin de le sortir de vous, d'en parler à quelqu'un, ou vous avec vous, hein, à haute voix, voilà, de sortir tout ça de vous, comprendre que ben voilà, c'est pas grave, que d'exprimer les choses ne les font pas rester, bien au contraire. C'est-à-dire que plus on va réprimer une colère, et plus elle va rester, plus elle va grandir, plus elle va couver, plus elle va exploser à des moments que tu ne sais pas pourquoi. Alors que si on l'exprime rapidement, elle s'en va, on la libère. Donc, est-ce qu'on peut donner un conseil là, vite fait, le mot de la fin? Mais c'est bientôt fini là, apparemment. Hein, d'accord? Il va y avoir des choses qui vont arriver, qui vont permettre, voilà, de sortir de tout ça. Donc, joie de vivre, positivité, exprimer ses émotions, et puis tout ira pour le mieux. Voilà. Au revoir.